Guillaume, vous avez apporté 3 millésimes différents de la même parcelle. Justement, ce qui va être intéressant de découvrir l'évolution de ce chêne-là à travers le temps. On commence par quoi? Par le 2020? Le 2020. Allez, petite précision, il vient d'être tiré sur cuve. Sur cuve. Ah, sur cuve. Donc millésime 2020, le plus récent des millésimes actuels, qui présente une jolie robe d'un rouge framboisé violacé qui est très brillante, très intéressante. Le nez est franc, net, dominé par de jolis arômes de fruits rouges, voire de fruits noirs, un peu cassis, fraise, un petit peu mêlé, c'est très, très joli nez. La bouche est ronde, flatteuse, agréable. Oui. Et je trouve que là, on est vraiment dans la gourmandise, dans le croquant, dans la fraîcheur. Un joli, enfin des œufs morettes, on va être gourmand, on va en mettre plusieurs par personne, mais avec une sauce pas trop réduite quand même. Oui. Quelques petits oignons, quelques petits morceaux de lard, et puis peut-être un peu de chaours, juste pour lier la sauce comme ça, qui amène un côté crémeux, un peu onctueux. Parce que là, je pense que le vin est sur le fruit, sur la fraîcheur, sur la tension, la gourmandise. Je pense que le mariage des deux peut être intéressant. Intéressant. Ensuite, le 2019. Allez, 2019. J'adore les robes de Gamay parce que je trouve qu'elles sont étincelantes, scintillantes. C'est rouge violacé, là, c'est très, très, très agréable. Un nez qui est complètement différent du 2020. On sent déjà une certaine forme de maturité, déjà un peu d'évolution. Tout sur la minéralité, c'est-à-dire des notes un tout petit peu fumées, réglissées, graphite. Graphite, c'est la mine de crayon. Oui. Et puis le fruit arrive petit à petit, mais on est déjà sur des arômes confiturés, confits, légèrement compotés de petits fruits noirs. La bouche est ronde. Et une belle complexité parce qu'on perçoit la rondeur, la maturité, qui est juste ce qu'il faut, entre guillemets, la vivacité qu'il a, et des tanins qui ne sont pas fermes, mais qui sont présents sans être trop extraits. Une sorte de giblotte de lapin avec une petite sauce vin rouge un petit peu rehaussée. Je pense que ça pourrait être très intéressant avec des poivres, un peu des clous de girofle. Allez, 2017. De la même parcelle. Là, on a un rouge rubis de belle intensité, légèrement marqué par l'évolution, mais c'est un vin qui a déjà 4 ans, hein, c'est la logique des choses. Le nez est franc. Et là, on découvre une partie aromatique de petits fruits noirs macérés, et puis des notes très florales, des notes de champignons, le bois humide. La bouche est généreuse, effectivement, on sent la concentration un peu plus que sur les 2 autres millésimes. Je trouve qu'on a un vin là qui se présente très bien et je trouve encore un petit peu plus jeune que le 19, on a l'impression. Puis là, je dirais bien dessus une belle fricassée de volaille, comme ça, avec une petite sauce vin rouge légèrement réduite, qui serait agréable. À bientôt de nous retrouver autour d'un excellent verre de Chena, avec un vigneron dynamique de ce cru d'exception.